Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera aujourd'hui sur le parcours patient sur Doctolib.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre rendez-vous en ligne, les consignes et blocages adaptés à chaque motif de consultation, ainsi que l'espace patient. Lorsque vous souhaitez prendre rendez-vous sur Doctolib.fr ou l'application mobile Doctolib, vous pouvez effectuer une recherche dans la barre de recherche, par spécialité et par ville, par motif de consultation et par ville, ou bien avec le nom d'un praticien ou celui d'un établissement. Par exemple, si je recherche la spécialité chirurgien urologue dans la ville de Brignoles, je tombe sur l'ensemble des praticiens et des établissements proposant cette spécialité. Je peux également effectuer une recherche par établissement. Par exemple, le centre hospitalier de Brignoles. Je tombe ici sur la fiche profil de l'établissement, avec les informations pratiques ici, la présentation de l'établissement là, et les praticiens exerçant dans l'établissement. Je peux directement accéder à la fiche profil d'un praticien, avec l'ensemble des informations liées à son activité. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez cliquer dans l'encadré bleu en haut à droite, en sélectionnant une spécialité, éventuellement une catégorie de motifs, et le motif de consultation souhaité. Prenons ici première consultation d'urologie. Choisissez ensuite votre praticien, ou choisissez parmi les premières disponibilités parmi les praticiens de ce service pour ce motif de consultation. Sélectionnez ensuite le créneau qui vous convient le mieux. Les consignes paramétrées dans Doctolib permettent d'améliorer le parcours patient en lui donnant toutes les informations nécessaires pour ce motif de consultation. Nous avons des consignes normées en fonction des spécialités, mais nous pouvons également avoir des consignes libres. Par exemple, veuillez vous présenter 30 minutes avant l'heure de votre rendez-vous, muni de tel ou tel document. Doctolib peut également mettre en place des consignes bloquantes, empêchant la finalisation de la prise de rendez-vous si la réponse donnée n'est pas celle demandée par le praticien. Il s'agit de consignes bloquantes pour l'âge, pour les nouveaux patients ou encore l'obligation d'être adressé par un médecin. Dans notre exemple, il faut impérativement avoir plus de 3 ans et être adressé par son médecin. Si le patient répond non, une fenêtre s'ouvrira, l'empêchant de finaliser la prise de rendez-vous et l'invitant à contacter le secrétariat s'il le souhaite. S'il répond oui, il pourra passer à l'étape suivante. Le patient peut prendre rendez-vous pour lui-même ou pour un proche, comme par exemple un enfant ou un aîné. Pour cela, il lui suffit de renseigner les informations sur ce proche. On peut également ajouter des questions informatives à destination du praticien, comme par exemple « Avez-vous des allergies ?» Il faut également renseigner le nom du médecin adresseur, uniquement dans le cas vu précédemment, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une consigne bloquante pour laquelle le patient a répondu oui. Le nom du médecin adresseur sera visible dans le rendez-vous par le praticien. Ici, le patient s'engage à renseigner le nom de son médecin adresseur, sans quoi la prise de rendez-vous ne pourra être faite. Il ne suffit qu'à confirmer le rendez-vous. Voici le récapitulatif du rendez-vous, avec la grille de notation qui permet au patient de noter sa satisfaction liée à la prise de rendez-vous et les consignes liées. On peut également retrouver un document partagé par le praticien avec le patient. Ce document se trouve dans un espace sécurisé, il est directement consultable et téléchargeable. Le rendez-vous apparaît ensuite dans l'espace patient Doctolib. Ici, le patient retrouve les informations et les pièces jointes liées à son rendez-vous. Le patient recevra un email de confirmation lors de sa prise de rendez-vous, puis 2 emails de rappel de rendez-vous, et enfin, un SMS de rappel. Merci pour votre écoute, et à bientôt!